Père, nous t'élevons et nous te remercions. Merci pour ce jour que tu nous donnes. Merci de ce que nous sommes sur pied pour t'élever et te glorifier. Chaque jour est une grâce que tu nous fais et nous te bénissons. Merci Éternel. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois l'élévation, reçois la force, reçois la puissance. Béni sois-tu Adonai, reçois la gloire, reçois le règne. Seigneur, merci, merci pour tout, merci pour la vie. Merci Jésus. Que le Seigneur soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié, qu'il soit célébré. Béni sois-tu ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Pense seulement à Jésus. Pense seulement à lui. Même quand tu as peur et que tu penses qu'il n'est pas là, il est là. Lis avec moi Matthieu 16, versets 24 à 27. Matthieu 16, versets 24 à 25. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimé, il est merveilleux et il est grand. Celui qui a commencé avec Jésus ne regarde pas en arrière. Vous savez, c'est un risque que tu prends pour suivre Jésus. Celui qui a commencé avec Jésus ne regarde pas en arrière. Quand tu t'engages à suivre Jésus, c'est un risque que tu prends. Celui qui s'engage à suivre Jésus s'engage sur une nouvelle voie, un nouveau chemin. Prends Exode chapitre 14. Je veux que le Seigneur nous aide à saisir la parole comme une nourriture afin qu'elle nous rende tellement fortes. Merci Jésus. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Vous comprenez? Celui qui s'engage à suivre Jésus prend un risque. Pourquoi les enfants d'Israël pleurent ici? Ils ont pris un risque. Ils laissent ce qu'ils étaient en train de faire, travailler pour Pharaon. Et c'est là qu'ils mangeaient. Et Dieu leur dit, c'est fini, sortez de là, prenez ce nouveau chemin. En acceptant d'écouter la voix de Moïse, ils prennent un risque dans leur vie. En acceptant d'écouter la voix de Moïse, ils s'engagent sur un chemin qu'ils n'ont jamais expérimenté. Vous savez, accepter de prendre des risques pour suivre Jésus,
Sinon, vous n'aurez jamais un témoignage glorieux. Devenir chrétien, c'est prendre un grand risque. Il devait prendre quel risque? Accepter d'écouter ce que Moïse dit. Quitter Pharaon et prendre ce nouveau chemin. Voici cette jeune fille, comment elle payait son loyer. C'était sa vie de débauche qui l'aidait. Les hommes avec qui elle avait des relations qui prenaient soin d'elle. Et elle pouvait louer une maison de 150, 200 000. Et elle accepte Jésus. Et Jésus dit, laisse cette vie et suis-moi maintenant. Je prendrai soin de toi. Quel grand risque elle prend maintenant. Oui. Mais elle ne verra jamais la main de Dieu si elle refuse de prendre le risque de laisser ceux qui prenaient soin d'elle, qui était la débauche et la prostitution. Voici ce jeune homme qui était un brouteur, qui arnaquait les gens par les réseaux et qui accepte de suivre Jésus. Et on lui dit, cette voie, abandonne-la et suis Jésus. Tout le monde le voyait comme le jeune homme pompeux qui changeait de voiture à chaque moment. Il faisait la java, il aimait paraître. Accepter de suivre Jésus, il doit prendre le risque de laisser ces choses et suivre la bonne voie. Vous savez, accepter Jésus-Christ, c'est prendre un risque. Mais vous savez, la garantie et l'assurance que vous avez en prenant ce risque est une bonne assurance. L'assurance que vous avez ici est rattachée à une espérance certaine. Je veux vous dire une chose, n'ayez pas peur de prendre le risque de renoncer au monde et de suivre Jésus. Jeunes gens, jeunes filles, oui, je ne maîtrise pas le devant, le chemin qui est là. Mais il y a une chose que tu dois avoir pour assurance. Celui qui t'a appelé de sortir de l'Égypte n'est pas un Dieu menteur. L'Éternel, en anglais j'aime le terme, he cannot deceive you. C'est-à-dire, l'Éternel ne peut pas te décevoir. Le chemin sur lequel il t'engage, il sera avec toi dans ce chemin. Il ne te met pas sur le chemin et te dit, va, débrouille-toi. Non. Israël, je serai avec toi. Regardez, quand ils ont pris le risque de suivre l'Éternel et marcher avec lui, juste devant eux, ils ont la mer Rouge en face d'eux. Et leur première attitude dit, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Toute ma vie, je n'ai jamais, moi dans ma vie là, je n'ai jamais connu problème où je demande l'argent à quelqu'un. Moi dans ma vie, je n'ai jamais connu ça. C'est pas maintenant je vais connaître ça. Jésus dit, écoute, celui qui accepte de me suivre prend un risque. C'est un risque que tu as pris maintenant, mais je suis avec toi. Moïse, on était bien, on était en paix. Moïse, j'étais en paix ici, Moïse. On était en paix. Quelle est cette histoire dans laquelle tu veux m'entraîner? Je reprends la phrase. Celui qui accepte de suivre Jésus prend un risque. Mais Moïse, où est-ce qu'on va maintenant? C'est de cela qu'il est question. Quand tu acceptes Jésus, tu mesures tout ce qui est là. Et tu dis, j'accepte. J'accepte de faire confiance. Parce que Moïse est venu vers eux pour dire, l'Éternel s'est révélé à moi. Il nous fera sortir d'ici. Et il a réservé un pays pour nous. Un pays où coule le lait et le miel. Canaan. Soit j'accepte de faire confiance à la parole de Dieu, ou je dis non. Je préfère rester dans ma condition. Je ne la changerai pas. Je vais rester ainsi, au moins c'est mieux. Mais celui qui dit, je veux passer à une autre étape en expérimentant la gloire de Dieu, doit prendre le risque.
La foi est un risque. La foi est un risque. C'est un risque que je prends maintenant pour dire Jésus, je te suivrai. Et quand Israël a pris ce risque, l'Éternel ne l'a pas abandonné. L'Éternel ne t'abandonnera pas dans la bataille. Regardez ce que Moïse leur dit. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je vais dire quelque chose de très important. Suivez-moi bien. Tant qu'Israël ne prend pas le risque, ils verront toute leur vie les Égyptiens devant eux. Je dis, suivez. Tant qu'Israël ne prend pas le risque pour confronter ce problème qui est de sortie d'Égypte, toute leur vie, le problème de la présence des Égyptiens va rester là. Ils vont se lever chaque matin, ils verront les Égyptiens, ils seront toujours esclaves. Jusqu'au jour où ils disent, j'accepte, allons-y. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des problèmes qui ne changeront jamais tant que tu continues de les résoudre de la même manière. Quelle était ta manière de résoudre ce problème? Quand la fin du mois arrivait, je devais aller le voir pour une nuit et il me donnait l'argent et je reviens. On devait se rencontrer chaque fois dans cet hôtel. Il fait ce qu'il veut, il me donne l'argent et je reviens. Dieu dit, ma fille, tant que tu ne prends pas le risque de briser cette relation, tu vas résoudre ce problème de la même manière toute ta vie jusqu'à ce que tu vieillisses. Tant que tu ne prendras pas le risque pour dire, Seigneur, peu importe ce que ça va me coûter, j'abandonne cela. J'abandonne. Il dit, Moïse leur dit, il dit, restez en place, ne craignez rien. Oui, maintenant tu vas faire face à une nouvelle réalité. Les problèmes sont là, la peur est là et Dieu dit, reste en place, ne cours plus. Ne cours plus comme ça et fais confiance à Dieu qui va te délivrer. Parce que regarde, il y a un seul jour, un problème est fini d'être réglé et c'est fini. Un seul jour, Dieu le règle et c'est fini. Mais tant que je fuis le problème, le mois prochain, il revient encore. C'est comme un cycle que moi-même, continuellement j'appelle. Parce que je ne peux pas briser ce cycle si je ne change pas la méthode de résolution du problème. Ma méthode de résolution du problème était comme dans le péché. J'avais l'habitude de résoudre ce problème par moi-même. Maintenant, Éternel, je veux voir ta main. Je vais prendre le risque de t'obéir. Bien-aimé, il y a des témoignages qu'on ne rend que lorsqu'on a pris un certain risque. Il y a des témoignages. Regarde, parfois quand j'écoute certaines femmes qui se sont mariées à des hommes de Dieu, si elles étaient restées dans cette condition de se débrouiller avec la petite pommade de 2000, 5000, on me trompe avec 10 000, on fait ce qu'on veut avec moi, jamais sa vie n'allait changer. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être elle serait en train de se promener avec les arachides sur la tête pour se débrouiller ou des oranges. Pourquoi? Parce que sa vie était légère. Jusqu'à ce qu'elle prenne le risque. Même si je vais attacher un pagne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais serrer. Écoutez-moi bien. Dieu dit, je ne vais pas vous rencontrer tant que vous n'acceptez pas de sortir d'Égypte. Lorsque vous acceptez de sortir d'Égypte, je vous attends là. Au moment où tu vas penser que le problème devient le plus intense, Dieu sera là pour se présenter. Dieu dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des problèmes qui arriveront dans ta vie à leur terminus. Si tu acceptes de prendre le risque de suivre Jésus, ils arriveront à leur terminus. C'est vrai, ça sera serré.
Mais quand Dieu se lève pour dire, Moïse, c'est la fin de ce problème. Ça sera la fin. Ça sera la fin. Je prie que l'Éternel rencontre ta vie et que les situations qui te maintiennent paralysé dans la peur, la puissance de Dieu donne la fin à ces situations dans ta vie. Mais cela ne peut venir, bien-aimé, c'est là maintenant qu'on va retourner dans le texte de départ. Cela ne peut venir si dans ta vie, tu as peur d'une chose. Relis le premier texte. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Écoutez-moi ici. La bataille où Dieu manifeste sa puissance pour dire, c'est la fin mon fils et la nouvelle saison commence. Relis ce verset d'abord. Alors Jésus dit à ses Écoutez et disciples, réécoutez. si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit a commencé à attirer mon attention. Et il me dit, fils, écoute-moi. Il y avait plusieurs chemins pour aller à Canaan. Il dit, mais tu sais, le chemin que je leur ai donné de passer par la mer Rouge était le chemin le plus difficile et dangereux. Il dit, le chemin que j'ai donné à Israël quand ils ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan, la Bible précise qu'il y avait un autre chemin qui était un raccourci. Mais l'Éternel n'a pas voulu qu'ils prennent ce chemin. Ce chemin n'allait jamais faire d'eux le peuple de Dieu. Quand vous quittez l'Égypte et que vous devez aller maintenant pour Canaan, bien-aimés, le chemin que Dieu vous donnera ici, ce chemin est le chemin qui est rattaché au mystère de la croix. Écoutez bien. Je vais vous donner ce matin un grand principe que le Seigneur m'a dit. Il dit, vous savez, vous voulez voir le ciel, car je reviens et je reviendrai. Mais, si vous refusez ce principe, il y a des gloires que vous ne verrez pas. Et je vais vous donner ce principe aujourd'hui. Quand Israël a quitté l'Égypte et qu'il partait pour Canaan, la traversée du désert, cette étape où il devait passer par la mer Rouge, ensuite confronter ce grand désert, était le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Bien-aimés, il y a plusieurs chemins dans la vie. Il y a plusieurs chemins. Vous savez, si vous ne prenez pas le chemin de la croix, vous n'avez jamais encore pris le chemin qui mène au royaume des cieux. Je répète la phrase. Il dit, plusieurs à l'église prennent des chemins. Mais tous les chemins ne mènent pas dans le royaume des cieux. Canaan était un lieu. Et il y avait un chemin voulu par Dieu pour les amener à Canaan. Seigneur, est-ce que tu es obligé de nous faire passer par la mer Rouge? Seigneur, est-ce que tu es obligé, toi qui es si amour, de nous faire passer par les eaux de Mara? On arrive à Mara, on ne peut pas boire les eaux sont amères. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit, Seigneur? Seigneur, tu peux nous faire passer ici, et là, il y a des fruits, on prend. Il dit, écoute-moi, mon fils. En Égypte, vous aviez une autre nature. Je veux maintenant faire de vous mon peuple. En fait, lorsqu'on vous verra, on n'aura plus besoin de chercher à me connaître. Mais on les regardera, on dit innocent. Waouh! On regarde Bénézer. Qui est ton Dieu, s'il te plaît? Il dit, pour que tu arrives à cette étape, mon fils, il faut que tu comprennes qu'il y a le chemin qui mène dans la puissance divine. Et il y a le chemin qui est le chemin de l'enfantillage. Écoutez ce que l'Esprit m'a dit. Il dit, il y a la voie
de la profondeur et il y a la voie de la superficialité. La voie de la superficialité fuit la croix. Mais la voie qui cherche la profondeur divine, spirituelle, pleure et accepte la croix. Parce que le chemin de la croix est le chemin où vous verrez le ciel ouvert. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et le mystère de l'alliance, retenez cela, l'alliance est rattachée à la croix. Si Dieu doit dire d'un homme que cet homme a une alliance avec moi, c'est que cet homme a eu un chemin de la croix. C'est dans le chemin de la croix que Dieu va rencontrer ta chair. Dans le chemin de la croix, écoute bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce niveau-là qu'il y a des domaines de ta vie auxquels tu vas renoncer. Dans le chemin de la croix, Dieu va bâtir une histoire avec toi. Au point où, vous savez, la raison pour laquelle certaines personnes sont à des niveaux aujourd'hui où ils ne peuvent plus tomber, ça dépend du chemin de la croix qu'ils ont connu. Je ne parle pas des choses physiques, je parle des choses spirituelles. D'abord, je ne parle pas des choses physiques. Bien-aimés, le chemin de la croix n'est pas facile. Et je vais vous expliquer quelque chose. Tant qu'il n'y aura pas la croix, il n'y aura jamais la gloire de la résurrection. La gloire de la résurrection est la manifestation de la promesse qu'il avait donnée au Fils. Mais cette gloire ne peut venir si j'ai seulement donné libre cours à ma chair. Je veux vous dire quelque chose de très important aujourd'hui. Je veux vous dire une chose, que vous avez à choisir quelle sera votre vie chrétienne. Est-ce que ma vie chrétienne sera la vie chrétienne superficielle? La vie chrétienne superficielle moissonne des fruits de peu de valeur. Mais il y a la vie chrétienne profonde. Cette vie chrétienne profonde est tellement solide. Quand tu vois les fruits de cette vie, tu l'envies. Tu envieras les fruits de la vie chrétienne de l'homme qui a bâti sa vie chrétienne dans la croix. Écoutez-moi bien. La croix a plusieurs aspects dans cette vie. La croix est inséparable de la douleur. Oui. La croix est inséparable de la douleur. Relis le texte. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Arrête-toi là. Vous comprenez? Quand j'accepte Jésus, je ne vais pas, suivez, quand j'accepte Jésus, je ne vais pas sur le champ, l'école, de chercher à amasser les choses. Quand j'accepte Jésus, je viens auprès du pasteur et je dis, pasteur, aide-moi à enlever ces choses de ma vie. Parce que voici le piège. Cette jeune fille a quitté le monde, elle est venue. Elle est belle même. Elle n'a pas de problème en ce qui concerne cela. Si elle vient tout de suite, les frères de l'église ne doivent pas s'approcher d'elle pour chercher à la fiancer. Non. Non. Parce que s'ils commencent à le faire, ils commencent à détruire la qualité de la vie chrétienne que cette fille va avoir. Beaucoup de jeunes filles, un jour on était quelque part, et des filles parlaient, vous voyez, et tu étais étonné, ça fait pitié. Elles disent, on ne sait même plus où on va aller. On était dans le monde, c'est vrai, on faisait la pitié, on dit on vient à l'église pour changer. C'est les hommes de Dieu eux-mêmes qui nous draguent. On fait quoi? Donc, certains disent on est mélangés.
Et c'est comme cela que certaines, pour ne plus se fatiguer, elles préfèrent se caser aux catholiques. Elle reste là-bas sereinement. Elle fait son culte et sort. Parce que vous savez, quelqu'un peut être dans la débauche. Ce n'est pas que Dieu ne l'aime pas. Mais le jour où la personne décide de changer et qu'elle vient se donner à toi, ce n'est pas parfois le temps pour dire je veux te marier, même si elle est belle. Mais Dieu dit, c'est le temps de la dépouiller, de la prendre la croix. Mais vous refusez cela. Il y a plusieurs des filles qui viennent. C'est vrai, je prie. La prospérité n'est pas votre bénédiction. Même celui qui fait maraboutage devient riche. La bénédiction vraie, ce n'est pas d'abord l'argent. Je vous dis la vérité, l'argent, même celui qui fait médicament obtient l'argent. Mais écoutez, Dieu n'a pas commencé avec Israël. Oh, j'aime la parole de Dieu. Regarde, et comprenez l'éducation du ciel. Quand Dieu commence avec Israël, il les prend et il dit allons-y à Canaan. Mais il les amène où? D'abord dans le désert, ne dormez pas, qui est le lieu de dépouillement. Le désert est le lieu du dépouillement. Écoutez, c'est dans le désert, pendant que Dieu est en train d'enlever les choses, en fait, il est en train d'ajouter les choses. Les choses que Dieu donne, il ne commence pas à les donner, il commence à les enlever. Dieu doit commencer à enlever ce qu'il faut enlever afin de placer ce qu'il faut placer. Mais voici quoi, je viens directement, je dis, je veux ça, pasteur. Prie pour que Dieu débloque ça. Il dit, oui, mon fils, ça, je ne fournis pas d'effort pour toi, mon fils. Pour que tu voyages là, je ne fournis pas d'effort. Je ne vous trompe pas. Pour que tu voyages là, je ne fournis pas d'effort. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Quand Dieu prend Israël, il dit, mon fils, tu ne luttes pas pour entrer à Canaan. Tout ce que tu auras à faire pour entrer à Canaan, écoute ma voix. Hey, Satan va te dire, prends la vitesse, cours, regarde Canaan est tout près là. Dieu dit, non, ne cours pas, attends. Hey. Mais ça, c'est simple, on fait comme ça vite et puis on a réussi. Non. Dieu dit marche. Marche, oui, marche. Parce qu'en marchant, tu pourras entendre ce que je suis en train de dire. Marche, ma fille. Là, mon fils, regarde. Si je commence à te parler, je commence à te faire réussir. Regarde, le chemin de Canaan. J'arrive à cela. Commence par le dépouillement. Je donne un exemple. Voici Papa Kofi. Voici la prochaine étape de sa vie qui est entre les mains de Dieu. Et la voix de Dieu le prendra s'il écoute la voix de Dieu pour l'amener à cette prochaine étape. Mais s'il refuse d'écouter la voix de Dieu, il agira sans la voix de Dieu. Et Dieu dit, tu sais, tout ce que tu as eu, tu les as eus, mais je n'ai pas accompli mon but dans ta vie. Le dépouillement est le désert divin. Et le désert ne vient pas de Satan ni des démons. Êtes-vous dans une période où vous manquez même d'argent? Ce n'est pas toujours Satan. Mais dans le désert, c'est le lieu où Dieu dit, écoute la voix de ton Père. Parce que souvenez-vous, il dit, regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais je prends soin d'eux. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis, je prends soin d'eux, ou bien je dis, je les fais travailler dur? Suivez-moi bien. Dieu dit, je prends soin d'eux. Si tu écoutes l'Éternel, chaque étape de ta vie, il te donnera le champ qu'il faut cultiver et ce qu'il faut manger. Et quand cette étape finira, il t'amènera à l'autre étape. Mais dans chaque étape, il y a un désert parce qu'il y a ce à quoi ton âme aspire et à ce que Dieu te donne maintenant. Parce qu'à cette étape importante de ta vie, je veux t'apprendre le dépouillement.